Colonel Meir Dahan, bonjour, Boker Tov, on vous voit parfaitement. Bonjour. Vous allez bien, vous m'entendez? On vous entend et on vous voit et on a le plaisir de vous voir parce qu'on s'était habitué à la photo que vous nous aviez envoyée il y a de cela plus d'un an. Mais en tout cas, on est très heureux de vous voir en direct grâce au Zoom. Alors, je voudrais qu'ensemble, on parle. On va d'abord parler de manière générale et après, on va essayer de rentrer dans les domaines plus spécifiques de l'implication de l'armée dans la crise du coronavirus. Est-ce que vous, en tant que colonel qui êtes impliqué dans la vie de l'armée israélienne, est-ce que vous êtes déçu de cette implication, on va dire, très partielle de l'armée israélienne? Est-ce que l'on aurait pu faire mieux et bien mieux? Eh ben, vous savez, tout d'abord, pour votre info, une part de mon unité est engagée dans cette opération virus. C'est-à-dire, quelle unité? Et on était chargé d'engager quelques milliers de véhicules pour les services qui sont procédés dans Bnei Brak et un peu partout. Donc, je suis très mêlé dans tout ce qui se passe en ce moment. Et pour votre question, malheureusement, il y a un ordre et il y a une loi. Et les deux disent qu'en état de crise nationale, la commande passe à l'armée. Très clair et c'est très très simple. Crise nationale, c'est pas obligatoirement une crise militaire, ça peut être une crise civile, comme médicale. N'importe laquelle. Là où il y a une crise nationale, l'ordre et les ordres dans l'armée et la loi dit que la commande passe à l'armée. Malheureusement, cette fois-ci, pour des tas de raisons que je ne crois pas que je dois rentrer là-dedans, ça n'a pas été impliqué ou ça a été impliqué partiellement. Et c'est des questions d'égo, de rapport de force entre Bennett et Litzman et Netanyahou. C'est la volonté de garder la commande dans les mains. La volonté du ministère de la Santé, on dirait. Je ne suis pas sûr que le ministre de la Santé a un rôle là-dedans. Oui, alors donc on comprend qu'il s'agit de Binyamin Netanyahou. Oui, alors c'est très simple. Et donc, les missions ont été données partiellement. Mais l'armée a des ordres très précis pour des situations pareilles. Très, très précises. Alors, qu'est-ce que l'armée aurait pu faire que l'échelon civil n'a pas fait, par exemple? Mais beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Exemple, les tests que vous voulez, les barrages dans les villes, l'assistance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au moins de 24 heures, l'armée a été capable de fournir à manger et de tout le nécessaire pour tous les habitants de Bnei Brak au moins de 24 heures avant Pâques. Alors, l'armée est très équipée pour ça. Tout le système est équipé pour ça. Toutes les stations de test et drive-in ont été montées par l'armée et en moins de 24 heures, ça a été fait. Et peut-être finalement, on est en train de voir que l'on assiste vers une sorte de début de sortie de crise. Peut-être finalement, la crise était moins grave. Je vous invite dans 3 semaines à parler encore une fois. Et je ne suis pas sûr qu'on est à la sortie. Je crois que la pression fait son rôle et il faut libérer un peu les choses. Mais on risque de payer très cher. Ah, vous dites que ce qui est en train de se passer, c'est prématuré. C'est prématuré, oui, très très prématuré. Il faut attendre au moins une semaine de plus. Alors, parmi les unités, et là j'aimerais bien avoir votre avis d'expert, il y a ce qui est publié, vous nous parliez de votre unité, des soldats que l'on a vus effectivement dans les grandes villes comme Bnei Brak, mais il y a aussi une collaboration, on va dire, plus secrète. Je lisais dans le Yediot Aharonot, peut-être que vous avez lu avec moi cet article de Nahum Barnea sur des unités secrètes qui d'ordinaire travaillent avec la Sayeret Matkal, c'est-à-dire les commandos
commando, l'unité très spéciale de l'armée israélienne. Le 81, que, voilà, l'unité 81. Expliquez-nous, parlez-nous, dites-nous un peu de quoi il s'agit, dans la mesure du possible. 81 Oui. Ben, c'est une unité d'intelligence qui fait un travail logistique d'accumulation d'informations, de création des données dans le monde. Enfin, ils créent des situations, ces gens-là. Ils ne sont pas passifs. Ils ne sont pas des gens qui accumulent rien que des informations. Ils ont aussi des actions à faire. Et ils le font très bien, très, très original. Ça veut dire vous pouvez nous donner un exemple ou c'est difficile? C'est très difficile de parler de cette unité. Déjà, mentionner le nom, j'ai encore des barrages à le faire. Alors... Mais c'est-à-dire que si on peut comprendre son activité sur le plan militaire, quel peut être son plan médical, ils ne sont pas des médicaux, ils n'ont aucune notion médicale, ces gens. Ces gens, on leur présente le problème, on leur présente quels sont les barrages à accéder à la solution, et eux, ils défait le barrage. Par exemple, les systèmes de ventilation, ils ont trouvé une combine de tas d'éléments qui se trouvent autour de nous afin de le faire d'une façon la moins chère et la moins efficace et la plus rapide possible. Et voilà, ils ont fourni déjà 200-300 appareils. Est-ce vrai qu'il y a dans les hangars d'urgence de l'armée israélienne des hôpitaux de campagne qui auraient pu être déployés et par exemple plus d'1 millier d'appareils respiratoires qui, si le cas échéant, auraient pu servir? J'ai entendu parler de ce numéro, ça peut être bien ça, mais oui. Mais je crois que c'est trop tôt de parler de... sachant que c'est là, ça suffit. Il faut ni les ouvrir, ni les sortir, ni l'utiliser. On n'est pas en manque des appareils. Non, il n'y a pas besoin. Se rappeler, hein. On est loin du manque des appareils. Mais finalement, tout à l'heure, vous disiez... On a aujourd'hui 134 personnes réanimées, et alors qu'en Israël, il y a aujourd'hui plus de 3000 appareils. C'est ça. Au moins 3000 appareils, si ce n'est pas 5. Donc sur le fond, finalement, la crise n'est pas trop mal gérée, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on est parmi les pays. Comment? D'abord, on a le bon Dieu, parce que les chiffres ici sont extraordinaires. Hein. C'est vraiment. J'entends des collègues en Europe et aux États-Unis, c'est un drame. Et grâce à Dieu, nous sommes dans un maintenance de chiffres très raisonnable par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alors, c'est une grande chance. Et oui, c'est géré assez bien. C'est géré très, très bien, ouais. Il faut comprendre que la population israélienne a l'habitude de se conduire sous feu, sous stress. Donc, la réaction était immédiate. Les gens ont tout de suite réagi par rapport à la demande et d'une façon très efficace. Alors, je voudrais, avec vous, colonel Meirdan, sortir un peu du cadre du coronavirus en Israël, mais en tout cas, essayer de voir l'impact de cette épidémie sur nos voisins. On a beaucoup parlé ensemble de ce qui se passait dans le sud du pays, du Hamas, dans la bande de Gaza, des ennemis d'Israël dans le nord du pays avec le Hezbollah. Est-ce que vous pensez, sur le plan, on va dire, macro, que cette épidémie va redistribuer les cartes et les rapports de force, va modifier les rapports de force entre Israël et ses ennemis? On parle beaucoup d'un accord qui pourrait intervenir entre le Hamas et l'État d'Israël sur un échange de prisonniers. Est-ce que dans le nord, le Hezbollah, face à la situation actuelle, va modifier sa stratégie? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce que vous me posez la question, est-ce que le Hezbollah va modifier son idéologie? Non, pas son idéologie, sa stratégie. Et est-ce qu'il va changer sa stratégie? Non, il ne peut pas. Tant qu'il est dans le commerce de drogue international, il ne peut pas changer sa stratégie, il dépend de ces systèmes. D'ailleurs, tout ce que vous entendez dernièrement, cette dernière année, et les batailles internes dans le Hezbollah, dû au contrôle de la drogue.
Mais il y a un grand problème à l'intérieur là-bas. Je vais poser la question comme un Israélien moyen. Est-ce que l'épidémie du coronavirus va retarder d'éventuelles confrontations militaires entre Israël et le Hezbollah au nord ou entre Israël et le Hamas au sud? Oui, d'une seule raison, parce que l'Iran est très faible en ce moment. Tu as ça. C'est pas qu'il manque de motivation Hezbollah pour bouger. Au contraire, en ce moment, ils font beaucoup d'efforts à renforcer leurs actions, chose qu'Israël ne permet pas. Mais pour passer à l'action, à l'attaque ou à une agression militaire quelconque, ils ne peuvent pas parce qu'en ce moment, l'Iran est très très faible. Et tout le but de l'action de Hezbollah est pour préparer le chemin aux Iraniens. Et dans le sud? Dans le sud, c'est dans le sud, vous savez, la bande de Gaza, c'est des bandes de terroristes qui agissent au fur et à mesure de leur crise. Ils s'en foutent de leur population. Alors la situation médicale là-bas n'est pas ce qui peut changer les choses. Alors, pourquoi aujourd'hui Yahya Sinwar semble prêt à conclure un accord avec l'État d'Israël sur un échange de prisonniers? Je ne suis pas au courant des détails, bien sûr, mais tel que j'entends, comme tout le monde, sur les journaux, de la façon dont il est prêt à faire la négociation, il a toujours été prêt. C'est-à-dire, s'il a dit pour Shalit, ils ont libéré 1000 prisonniers, alors il faut faire le compte par rapport au nombre de gens qu'on a. C'est ce qu'il a dit, non? Oui. Alors, ça veut dire quoi? On va libérer 3000, 4000 prisonniers, c'est ça? Alors, dans ce prix, il a toujours été prêt. Ils ont toujours été prêts. Mais en même temps, vous reconnaissez qu'il y a un risque moindre de confrontation militaire directe entre Israël et ses... Bien sûr, mais ça a toujours été, Daniel. Il faut comprendre, la bande de Gaza, ce n'est que la bande de Gaza. C'est rien. C'est important parce qu'on veut toucher ça avec des gants. On veut le faire chirurgical. Mais en fin de journée, la bande de Gaza, ce n'est que la bande de Gaza, c'est rien du tout. C'est pas une menace existentielle pour Israël. Entre guillemets, c'est quelque chose sans équilibre. Ce n'est pas de rapport. Il n'y a aucun rapport de force entre nous et eux. Eh bien, colonel Meir Dan, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous ce matin, d'avoir dialogué avec nous à la fois sur la place de l'armée dans cette crise du coronavirus et sur donc les objectifs stratégiques de nos ennemis aux frontières de l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt. Shavua Tov et bonne santé surtout. Shavua Tov et bonne santé. Bye bye.